L'Église catholique fait mémoire de sainte Colette de Corbie. Née en 1381 à Corbie en Picardie, dans la Somme, Colette, ou Nicolette, fut appelée ainsi par ses parents en gratitude envers saint Nicolas. Âgée et n'espérant plus avoir d'enfants, ils l'invoquaient avec grand espoir et furent exaucés. Devenue orpheline à 18 ans, la jeune Colette, équilibrée et résolue, s'oriente vers l'idéal de saint François et de sainte Claire, elle entre chez les Clarisses de Corbie. Déçue par la tiédeur de leur couvent, elle les quitte pour se faire recluse dans un ermitage aménagé entre deux contreforts de la collégiale Saint-Étienne de Corbie. Dans une vie intense d'oraison et de pénitence, elle garde au cœur la volonté de ramener les sœurs à la vraie vie évangélique de saint François. Elle décide de se rendre auprès du pape pour faire confirmer sa mission. Audace d'une jeune sœur qui n'a que 25 ans. D'autant que c'était la période du grand schisme qui déchirait l'Église. Il y avait 2 ou même 3 successeurs de Saint-Pierre, l'un à Rome, l'autre en Avignon et un troisième quelque temps à Pise. La France dépendait alors du pape d'Avignon Benoît XIII. Colette ira le rencontrer à Nice. Frappé par la force d'âme de la jeune réformatrice, il la nomme abbesse de tous les monastères qu'elle ramènera à la ferveur des origines, non seulement les sœurs Clarisses, mais aussi les frères mineurs et le tiers-ordre de Saint-François. Malgré de multiples oppositions en Savoie, Picardie et Bourgogne, sœur Colette fonde un nouveau monastère à Besançon. Beaucoup de monastères rejoindront sa réforme. On appellera Colettine les Clarisses de retour à la stricte observance. Sainte Colette termine sa vie de pèlerine vers le ciel à Gand, en Belgique, le 6 mars 1447. Nous avons vu que le prénom Colette fut inspiré par celui de Nicolas. Son étymologie, grecque, est donc la même, Niké signifie le victoire des Laos, le peuple. Sainte Colette de Corbie, priez pour nous. Évangile. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Tes paroles, Seigneur, sont esprit. Et elles sont vie. Convertissez-vous, dit le Seigneur. Car le royaume des cieux est tout proche. Tes paroles, Seigneur, sont esprit. Et elles sont vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que, le 3e jour, il ressuscite. Il leur disait à tous: Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier, s'il se perd ou se ruine lui-même? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.